Alors, c'est quoi le minage exactement? Qu'est-ce qu'on parle? Quand on dit on parle, nous sommes en train de miner. On est en train de miner quoi? Et pourquoi on est en train de miner? Ça va nous donner quoi? C'est une première question, quelque chose de base. Après, d'après ce que j'ai eu comme réponse à ma demande dans les récentes informations avec ChatGPT, il nous donne ceci. Dans le contexte des crypto-monnaies, le minage est le processus par lequel de nouvelles pièces ou jetons des crypto-monnaies sont créées et les transactions sont vérifiées et ajoutées à une blockchain. Il s'agit d'une composante essentielle des nombreuses crypto-monnaies décentralisées, en particulier celles qui utilisent la preuve de travail comme mécanisme de consensus. On va souligner ici la présence de ce qu'ils disent dans les contextes de la crypto-monnaie. Il y a plusieurs minages qu'on peut faire, mais j'ai pris dans le contexte de la crypto-monnaie. Parce que beaucoup de gens sont ici, ils le font, mais ils ne sont pas encore vraiment dans, ils ne savent pas vraiment de quoi il s'agit. Le minage est un processus par lequel de nouvelles pièces ou jetons des crypto-monnaies sont créées. Sont créées comment? Par des transactions et sont vérifiées aussi. Et on ajoute dans une blockchain. Dans une blockchain parce que c'est vérifiable, c'est transparent, il n'y a pas de, tu ne peux pas frauder là-dedans. C'est une composante essentielle, bien sûr. Nombreuses crypto-monnaies sont décentralisées. En ce temps ici, nous voyons il y a une multitude de crypto-monnaies qui rentrent dans le marché et elles sont vérifiées. Et tout ce qui reste en particulier, c'est leur valeur plutôt ajoutée qui va faire la différence. Okay? Et ce qui va utiliser la preuve de travail et puis comme mécanisme de consensus. Le consensus dans le prix, c'est tout produit qui vient dans le marché a une valeur. Sans une valeur, donc le produit n'est pas et ne sera pas vraiment donc un produit que les gens vont soit il va foirer ou bien il va faire quelque chose, donc ça dit il ne va pas exister. Le marché, il est public. Dans un marché public, on crée la valeur par le moyen, par tout le moyen. On peut faire comment on va créer la valeur. On va inciter les gens à pouvoir aimer ce produit. On va créer des choses qui vont faire qu'à un moment donné, le client ou bien la personne va trouver euh, un intérêt particulier pour l'utilisation de ce produit. S'il n'y a pas cet intérêt, le produit ne sera pas vendu. Et la valeur ajoutée qu'on met dans ce produit doit être équivalente de son travail. Donc, nous avons aujourd'hui cette opportunité de participer à beaucoup de produits. Est-ce que tous ces produits-là seront vraiment des produits qui vont être dans le marché pour rester? Ça, ce sont des questions qu'il faut se poser à un moment donné. Pour nous, les consommateurs, pour nous aussi, nous sommes aussi des participants en même temps, nous sommes aussi des producteurs. Nous sommes des producteurs. On nous fait produire. Pourquoi? Par rapport au marché actuel. Le marché actuel nous permet de le faire. Nous créons notre propre opportunité en participant dans ce genre de programme. Et une fois que nous avons participé, et là, ils vont nous reconnaître, ils vont garder nos produits dans leur blockchain. Et ces produits qui seront gardés dans le blockchain auront une valeur aussi par rapport à ce que nous allons donner à ces produits qui sont les tokens que nous sommes en train de produire. Si nous-mêmes,
nous ne sommes pas conscients de ce produit, nous risquons de participer à l'échec de ce produit. C'est quand même intéressant. Intéressant, pourquoi? Parce que je parle, c'est intéressant parce que si on n'explique pas aux gens, on n'éduque pas les gens, on n'arrive pas à se faire savoir aux gens exact ce qui ça représente vraiment, ce que ça représente vraiment. Donc, c'est-à-dire que même nous qui avons une idée par rapport à ça, nous acceptons l'échec. Et cet échec-là peut amener encore à d'autres conséquences, à d'autres produits qui ont déjà une valeur et que les gens vont négliger. Bon, la raison pour laquelle moi, personnellement, j'ai dit de temps en temps, je vais revenir avec ces genres de questions, ces genres d'explications pour éduquer d'abord nous, pour commencer à expliquer aux autres. À expliquer aux autres. Aux autres, c'est qui? C'est les gens de notre communauté. Il y en a qui hésitent, il y en a qui ne savent pas, il y en a qui ne savent pas, même pas encore. Ils n'ont jamais entendu parler. Mais quand vous allez les rencontrer, qu'est-ce que vous allez les expliquer? Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que nous avons à leur expliquer? Qu'est-ce que nous avons à leur dire vraiment? Voilà, c'est une très bonne chose de commencer à faire ceci. Nous nous limitons que moi, je pense qu'il ne faut pas juste se limiter au fait que nous sommes en train de miner, nous sommes en train de faire de l'argent. Ça sera, j'ai raisonné à ça. Et c'est question de recherche quand même assez importante à mon point de vue, qui est personnel d'abord. Et puis, je me suis dit, je vais introduire ça dans mes plans de ceux qui me suivent, qui le savent. Si on le sait, on sera à mesure d'expliquer aux autres d'abord la base de ce que nous sommes en train de faire et peut-être il y en a qui vont nous croire. Et ils vont donner aussi de la valeur par rapport à leur participation. Et non juste de voir l'argent comme étant la valeur finale. L'argent, ce n'est pas la valeur finale. L'argent n'est que de l'énergie. Il va peut-être nous encourager à atteindre ces objectifs-là. OK, allons-y un petit peu plus. Aspect clé du minage, vérification des transactions. Les mineurs rassemblent les transactions en attente du réseau dans les blocs. Les mineurs rassemblent les transactions en attente du réseau dans les blocs. C'est ce que nous faisons, nous, les mineurs. Ils valident ces transactions pour s'assurer qu'elles sont légitimes. Par exemple, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de doubles dépenses. Donc, nous jouons un rôle très important. Et ce rôle-là, moi, je voudrais vraiment qu'on puisse avoir comme étant un rôle clé de commencer à savoir ce rôle-là et de valoriser notre travail et non de valoriser l'argent. L'argent a une limite et la valeur, non, la valeur, c'est vous qui la représentez. Si vous voulez qu'elle grandisse, elle va grandir. Si vous voulez diminuer le produit, vous allez diluer le produit, c'est à vous. Donc, les mineurs rassemblent les transactions en attente du réseau dans le bloc. Nous validons les transactions pour s'assurer qu'elles sont légitimes. Par exemple, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de doubles dépenses. Ce n'est pas plus compliqué. C'est aussi clair que moi, je pense dans ma tête, disons, c'est beaucoup plus clair. Résolution de problèmes mathématiques. Quand on parle de résolution de problèmes mathématiques, ce n'est pas nous qui faisons ce travail de mathématiques. Il faut être clair là-dessus. Pour ajouter un bloc à la blockchain, les mineurs doivent résoudre un problème mathématique complexe connu sous le nom de puzzle de hachage cryptographique. Donc, ces problèmes mathématiques-là résolus à quel niveau? Quand nous avons, par exemple, vous avez, mettons le cas de Wise.
Waz, il met le plan de dire, non, voilà, on a des packages, par exemple, de $50, de $500, $5 000. C'est là que ça se trouve le problème. Plus vous allez mettre un peu d'argent, plus le problème complexe sera résolu et que vous allez rapporter plus des tokens dans votre compte qui seront ajoutés euh, dans votre cagnotte. Et si ce problème-là se résout donc rapidement, donc vous allez en avoir encore plus. Graduellement, vous allez en avoir encore plus, plus et plus et plus. Mais si vous avez comme un petit, donc c'est-à-dire c'est un petit bloc qui résout le problème, c'est-à-dire ça va prendre du temps, et c'est ce que nous voyons avec par exemple, le $50, le paquet de $50, lui, il va prendre le temps, il va prendre le temps, mais est-il qu'il va résoudre le problème? Il va résoudre le problème petit à petit, puis dans une journée, en 2 jours, une semaine, mois, est-il qu'il va résoudre le problème? Mais lentement, lentement et lentement. C'est ce que dit des puzzles. Mettez par exemple des pièces découpées de puzzles sur une table. Avec une petite table, vous avez 10, c'est-à-dire vous avez une quantité énorme. Pour retrouver, ça va être difficile. Mais si vous avez une table un peu large et que les pièces sont bien étalées, vous pouvez même imaginer, oh, ça, ces pièces-là, elles valent et puis rapidement, vous allez résoudre le problème. C'est parti. C'est à peu près ça dans ce genre que moi je vois. Ce processus nécessite une puissance de calcul et une énergie considérable. Bon, l'énergie, il faut compter que on parle l'énergie, je vais expliquer l'énergie un petit peu plus tard de ce qui se faisait avant, mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Le premier mineur qui résout le problème ajoute le bloc à la blockchain. Donc, logique. Système de récompense. Les systèmes de récompense, on parle, les mineurs qui réussissent sont récompensés par la crypto-monnaie nouvellement créée, récompensée par des blocs, bien sûr, et des frais de transaction provenant des transactions incluses dans le bloc. Par exemple, les mineurs des bitcoins reçoivent actuellement des, euh, des bitcoins en récompense de l'extraction d'un bloc. Donc, ce sont des récompenses que vous avez, par exemple, le nombre, les chiffres que vous avez qui s'ajoutent. Ça, c'est votre récompense que vous allez avoir quand ils vont mettre de la valeur, il va donner une valeur, c'est que ça va représenter le travail que vous avez fait durant tout ce temps. Mécanisme de récompense. Le minage fait partie du système de preuve de travail qui garantit que les réseaux parviennent à un consensus sur l'état de la chaîne des blocs sans avoir besoin d'une autorité centrale. C'est vraiment décentralisé. Ce processus décentralisé renforce la sécurité et rend le système résistant à la fraude ou aux attaques. Donc, c'est ça ce qui est le plus intéressant aussi, que ce sont généralement, il est un peu difficile d'aller attaquer ceux qui se font attaquer, c'est-à-dire il faut craindre. C'est-à-dire leur sécurité n'est pas vraiment donc à fond, mais est-il que c'est sécuritaire dans l'ensemble de ceux qui font euh, ceux qui mettent les pièces pour miner. C'est beaucoup plus sécuritaire. On parle de la sécurité ici. L'exploitation minière contribue également à sécuriser le réseau en rendant impossible, d'un point de vue informatique, la modification de l'historique des transactions ou la prise de contrôle de la blockchain par une seule entité. Ouais, ça, c'est vrai. Mais bizarrement, moi, je pense qu'avec autant de sécurité que nous voyons comme ça, qu'il n'y a pas de dédoublement dans le minage, la première des personnes qui devait normalement prendre en charge ce genre de sécurité, c'était nos gouvernements et les banques qui protègent nos avoirs. Mais bizarrement, c'est eux qui ont commencé d'abord à faire gueule avec les systèmes de la cryptographie, malheureusement. Matériel d'exploitation minière. Au début, le minage des crypto-monnaies pouvait être effectué à l'aide d'un ordinateur standard, c'est-à-dire les CPU.
Au fur et à mesure, au fur et à mesure que la difficulté augmentait, le minage s'est orienté vers le matériel plus spécialisé. Ils ont commencé à utiliser les unités de traitement graphique avec les cartes graphiques qui étaient vraiment des sophistiqués, mais ce n'était pas nécessaire non plus. Les circuits intégrés avec des applications spécifiques, je me souviens encore, il y avait des, des NVIDIA qui étaient en ce moment-là. À un moment donné, NVIDIA était devenu beaucoup plus populaire et Asus aussi était devenu beaucoup plus populaire, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les pôles de minage où les mineurs combinent leurs ressources informatiques sont devenus courants. Impact sur l'énergie et l'environnement. Ça, j'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos que je fais avec euh, bon, dans ce même contexte ici, je parlais beaucoup de ce qui s'est passé avant avec des blocs, c'était des maisons d'exploitation avec des grosses machines, des ordinateurs, donc c'est-à-dire des bruits infernaux. C'est comme si vous étiez dans les blocs. Là, je me souviens quand je travaillais par exemple dans le domaine, dans le pétrole, il y avait des blocs, des moteurs, des équipements pour rentrer là. Tu ne peux pas rentrer avec les oreilles. Il faut que tu mettes les couches qui vont bloquer tes oreilles. Donc, tu rentres là, vous êtes dedans, vous n'allez pas vous parlez avec des signes pour comprendre. Il faisait chaud et puis à un moment donné, que tu ne peux même pas résister dedans. C'est des équipements vraiment, donc il fallait les installer dans les endroits très, très, très froids. J'ai vécu là-dedans. Je suis rentré dedans. Puis tu rentres dedans, tu sors comme tu peux pas. Tu dis non, je reste pas là. Je préfère faire mon travail à l'extérieur et puis juste surveiller à partir de l'extérieur. OK. Alors, il y a le minage en particulier par les crypto-monnaies comme Bitcoin est gourmand en énergie et a fait l'objet des circuits quant à son impact environnemental, disons, en raison de la forte consommation d'électricité. Ça consommait beaucoup et ça consomme beaucoup de l'énergie. Ça, c'est vrai, ça coûte très cher si vous le faites. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils ont commencé à améliorer les systèmes. La preuve, on est maintenant à Web3, ça a changé beaucoup. Et alternative au minage, certaines crypto-monnaies plus récentes utilisent les mécanismes de consensus alternatifs tels que la preuve d'enjeu ou la preuve d'enjeu délégué. Il ne nécessite pas de minage au sens traditionnel du terme et sont plus efficaces sur le plan énergétique. C'est ça que nous avons aujourd'hui avec le groupe. Là, je vais pas rentrer dans la blockchain aujourd'hui. La blockchain, on va le faire peut-être un autre jour. Donc, voilà un peu le minage, c'est ce que nous sommes en train de faire comme le minage. Si quelqu'un vous pose la question, c'est quoi le minage? C'est quoi vous allez expliquer? Voilà la lecture que je viens de vous livrer. Et si vous avez des gens qui sont, par exemple, qui vous voient, mais qu'est-ce que vous faites? C'est quoi le business? Oh non, on fait de l'argent. On ne fait pas de l'argent. Ce n'est pas de l'argent. Pense pas directement à l'argent. Parce que les gens sont devenus... il y en a qui sont aigris, il y en a qui ne savent même pas, il y en a qui se donnent peut-être pas à savoir même c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut aller à la base, à la source de ce que nous sommes en train de faire pour justifier ce que nous sommes en train de faire. Mes chers amis, le minage que nous sommes en train de faire, c'est là que ça va être vraiment la leçon que je veux attirer particulièrement à la compréhension que moi je comprends du minage. Ma leçon que je vais donner aujourd'hui, c'est de voir comment il y a une transformation dans le monde de la technologie moderne. Le monde de la technologie moderne évolue tellement vite qu'il y a beaucoup de paramètres qui nous échappent. Pourquoi? Parce que nous nous forçons à commencer d'abord à savoir la fin
des choses. La fin des choses que beaucoup s'engagent, c'est de faire de l'argent. Si vous faites ça, bonne chance. Et si vous avez compris, vous avez compris mon message, que vous voulez suivre ça, je vous acclame. Si vous n'avez pas encore compris et que vous voulez comprendre, je vous souhaite vraiment bonne chance et puis faites-le. Vous allez comprendre que ce n'est pas l'argent qu'il faut commencer à chercher d'abord. Vous allez voir que si vous cherchez d'abord l'argent, vous allez continuer à travailler et à travailler et à travailler pour l'argent. Vous allez continuer à travailler et à... Pourquoi? C'est ça. L'argent, c'est de l'énergie. Il y a de l'énergie renouvelable, il y a aussi des énergies qui ne sont pas renouvelables. Je ne vais pas mettre la confusion dans la tête de beaucoup de gens qui vont suivre ou bien qui me suivent en ce moment pour dire que je ne veux pas qu'ils les fassent, faites-les. Cours derrière l'argent, vous allez faire de l'argent pour manger, vivre et dormir. Si vous voulez faire de l'argent, mais vous avez un objectif, je vous demanderai de fixer votre objectif en premier. Une fois que vous avez votre objectif atteint, vous n'allez pas vous poser des questions sur l'argent. Ça, c'est le vrai message. Si moindrement vous voulez faire de l'argent, vous pouvez faire de l'argent, courir, vous allez courir, faire de l'argent, vous allez faire votre argent en courant et puis vous allez faire pour manger et dormir et puis vous allez mourir avec cette maladie. Mais si moindrement vous avez une idée de ce que vous voulez faire, prenez votre objectif, définissez-le bien. Ne courez pas derrière l'argent, courez derrière votre objectif. Les jours où vous allez atteindre votre objectif, vous n'allez plus vous poser des questions sur l'argent. L'argent sera dans votre compte que vous n'allez même pas finir de l'utiliser. Vous allez partir, vous allez laisser à votre génération future. Ça, c'est que beaucoup de grands qui ont fait beaucoup d'argent m'ont enseigné en le suivant. Et cette théorie-là que je viens de dire, beaucoup n'aiment pas attendre ça. Dommage. Et à fait de bonnes raisons, on trouve que c'est un petit nombre de personnes qui trouvent ça bon, ils le font, et c'est cette catégorie, ces petits nombres-là, qui a plus d'argent que ceux qui courent pour faire plus d'argent, mais ils courent plutôt derrière les vents, derrière l'énergie. Dans le fond, c'est ça le message. Soyons maintenant des hommes, des femmes qui veulent changer les choses. Le chambardement des choses, de l'économie qui s'est fait aujourd'hui, ne va pas s'arrêter à nous. Il va continuer. Autrefois, on disait, donc, c'est-à-dire la société africaine en général, dans l'ancien temps, je ne parle pas avant, je ne parle pas après l'esclavagisme et puis le colonialisme, là, je parle avant ça, on a attendu qu'il y ait l'histoire. Dans l'histoire, l'homme fort, dans les temps, était l'homme noir. La personne noire était la personne qui avait la force. Les pharaons, apparemment, c'était des noirs. À un moment donné, boum, l'histoire a écroulé. On a eu, à un moment donné, l'histoire a commencé à changer, qu'aujourd'hui, on voit là où nous sommes. Mais ça ne va pas s'arrêter comme ça ne va pas rester comme ça éternellement. Il va y avoir des changements qui vont continuer. Donc,
Prenons chaque chose dans un temps, dans un contexte où il y a, moi je suis aujourd'hui ici, demain je ne serai pas là. Quelle sera ma participation de la vie que j'ai menée pendant tout ce temps-là ici? Est-ce que j'ai été juste comme quelqu'un qui a suivi la parade et puis jusqu'à la fin, et puis c'est fini? Non. Si vous êtes comme ça, c'est bon. Mais si vous pensez moindrement faire quelque chose, et surtout pour votre communauté, pour votre société, pour votre pays, pour votre nation, pour votre... Prenez-les comme vous voulez. Donc, attendez-vous que votre résultat que vous allez avoir ne sera pas une déception que par vous-même parce que vous avez été l'auteur de votre propre vie. Vous avez été là. Le vrai acteur, c'est vous. Personne d'autre que vous ne pourra faire ce que vous pouvez faire mieux. Alors, le WISE nous a apporté beaucoup de choses. Moi, je pense que dans ce que nous avons avec les WISE, il y a toute une litanie de choses qu'on peut exploiter. Il y a de l'argent passif, il y a de l'argent actif, semi-actif, passif, 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 semi-actif, et puis de l'argent actif. Donc, tous ces programmes qui sont là, chacun va choisir ce qu'il veut, selon les moyens, selon les contextes, et les résultats ne seront que pour lui. Donc, pour moi, c'était vraiment un grand plaisir que je passe un petit temps avec quelque chose de complètement différent. Ceux qui vont aimer, je les salue. Ceux qui ne vont pas aimer, ne vous gênez surtout pas de le dire, parce que chacun fait ce qu'il pense qu'il peut faire. Et moi, ce que je fais, donc, c'est-à-dire dans mes enseignements, je médite d'abord avant de venir faire quelque chose. Je n'ai pas un programme particulier, mais j'essaie d'orienter selon la journée aussi le feeling que je fais pour le temps. J'étais dans le meeting de UK Prime Time. J'ai écouté la présentation. J'ai dit, c'est la même présentation. J'ai fait ça chaque jour. Et puis bon, aujourd'hui, je vais essayer de décaler un peu différent. Merci. C'était vraiment avec un grand plaisir. Et puis, je laisse une bonne trentaine de minutes pour d'autres choses et n'est pas, si on n'a pas vraiment des blabla, je préfère qu'on rentre vraiment dans la technique des choses qui sont à résoudre. N'attendez pas la dernière minute. Oh, ben moi, je pensais que c'était bon, je vais attendre à la dernière. Non, dites-le au début. Si on n'a rien, je pense qu'il serait peut-être temps et aussi de commencer à comprendre que le temps, c'est de l'argent. Time is money. Si tu changes pour une autre activité, c'est-à-dire tu vas maximiser, tu continues ta journée et puis tu vas produire plus. On a 24 heures et ces 24 heures doivent être contrôlées par vous qui gérez ce temps-là. Merci, Maman Léocadie, pour ce temps que vous allez prendre. Faites votre gestion et j'aime la façon que vous faites les choses. Et tout le monde qui vous respecte, je les respecte aussi. Merci, Maman Léocadie, à toi l'antenne. Grand merci, grand coach Monga. Bonsoir à toute la communauté. Comme d'habitude, ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une belle journée, une journée bien remplie. Malgré la fatigue, le poids de la journée, malgré la famille, nous avons tenu à être là, connectés au Zoom chaque jour. Bravo à chacun et à chacune et beaucoup de courage aussi. Merci beaucoup, Coach Manga, pour ce brillant exposé. C'est bien noté. Si on ne connaît pas ce que c'est le minage, comment ça se passe, ce que c'est ce business, on ne pourra pas le transmettre, bien l'apprendre aux autres. Il faut que nous soyons les premiers à s'en approprier, à faire connaissance, à s'habituer à tous ces portefeuilles, à tout comment ça s'appelle,
les différentes composantes d'OAS pour pouvoir mieux l'expliquer, mieux le faire connaître aux autres. Donc, merci pour le conseil. Merci pour, comment ça s'appelle, la disponibilité. Tu es toujours là gratuitement pour nous coacher, pour nous éduquer, pour nous faire apprendre, faire comprendre et aimer, pour mieux transmettre, mieux faire adopter, aimer OAS aux autres. Bravo à toi, Coach Monga, et grand merci. Sans plus tarder, je m'en vais donner la parole à Papa Roger depuis Boaké. Bonsoir, Papa Roger. Ouvrez le micro. À vous la parole. Bonsoir, la dynamique maman Léocadie. Vraiment, que Dieu te bénisse. C'est tout ce que je peux dire d'abord. Amen. Je voudrais vraiment féliciter le coach Monga et aussi lui dire que Dieu le bénisse pour tout ce qu'il fait pour cette petite quantité qui est 5% de la population qui doivent devenir riches. Et moi, je dis, je ferai tout pour faire partie des 5 minorités qui seront très riches, les 5%. Alors, je voulais dire merci encore et merci au Code Monga qui ne cesse de nous donner de l'eau fraîche. Je disais à un de mes filles aujourd'hui que moi, je suis un peu découragé parce qu'il ne vient pas tous les jours. Ce n'est pas parce qu'on ne répète pas, et peut-être pas parce qu'on répète la présentation qu'il pense que c'est un peu assourdissant. Il va arriver un moment où on va courir derrière Papa Monga, on ne va plus l'attraper. Parce que vous pensez que quoi? Que quand lui va commencer à devenir aussi multimilliardaire, il n'aura plus de temps pour nous. Le temps qu'il a pour nous aujourd'hui, il faut qu'on en profite énormément. C'est pourquoi je voudrais inciter et encourager tous ceux qui sont dans cette plateforme de se débrouiller pour être tous les jours aux présentations Zoom. Parce que ça, c'est le temps qui est pour nous. Ce temps-là, quand ça va passer, quand les gens vont récupérer notre Monga, qui vont voir déjà qu'il a beaucoup de potentialité, il n'aura plus de temps pour nous. C'est pourquoi maintenant, il faut rester à son écoute, à son école, à son enseignement